la victoire en ce matin. Le signal de la victoire déjà brille. Oui, aux cieux, la couronne de la gloire paraît à nous. Oui, je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je le ta. Oui, je viens combattre encore, dit Jésus. Jésus à tous, oui, mon sauveur, je t'implore, je mets à genoux. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à... Oui, je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je l'état. Oui, je viens. T'es encore dit Jésus. Oui, Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je mets à genoux. Alléluia. Le signal de la victoire retentit. Les cieux ont parlé, la terre reçoit au nom de Jésus. En ce jour, je voudrais t'annoncer que c'est un jour de joie et d'allégresse. Parce que le Dieu Tout-Puissant s'est levé pour t'accorder la victoire. Amen. Il t'accorde la victoire sur tes ennemis en ce jour. Amen. Il t'accorde la victoire sur tes corridors en ce jour. Amen. Il t'accorde la victoire sur tes opposants en ce jour. Amen. Toute coalition réunie contre toi, tu es triomphateur ou bien triomphateuse au nom de Jésus. Amen. Tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi recommande ce jour-là entre les mains du Seigneur pour qu'il exécute tout. Éternel, mon Dieu et mon roi, je bénis ton nom et je te rends grâce. Je te loue et je t'exalte pour ta bonté. Je te célèbre pour ta fidélité. Tu es le héros sur toute la ligne, dans toutes les générations. Celui qui te rencontre, Éternel, est brisé. Celui sur qui tu tombes est brisé. Je veux proclamer ta victoire dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans ma nation, dans le territoire éternel, mon Dieu, de ma région. Je proclame que c'est toi qui es le Dieu victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. En ce matin, nous avons la grâce de vivre. Alléluia. Cependant, Dieu a des exigences pour nous. Et c'est pourquoi ce jour, le thème qui nous est donné sur lequel nous devons réfléchir est ôter les dieux étrangers de la maison. Amen. Ôter les dieux étrangers de la maison. Qu'est-ce que j'ai dit? Ôter les dieux étrangers de la maison. Bien-aimé, toi qui te trouves en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie et même en Afrique, tout près de moi, où je suis en Côte d'Ivoire. Toi qui suis sur les réseaux sociaux, répète avec moi, ôtez les dieux étrangers de la maison. Ôtez les dieux étrangers de la maison. C'est le thème sur lequel nous allons réfléchir. Je suis en train de te dire que c'est un ordre que Dieu donne. Parce que cela vient de sa parole. Écoute donc cette parole qui va soutenir notre réflexion. Genèse chapitre 35, versets 2 et 3. Genèse est dans l'Ancien Testament, le premier livre. Au chapitre 35, le verset 2 et 3 qui dit ceci. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons
et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler à Jacob, qui est aussi nommé Israël, avec qui il a fait l'alliance de bénédiction. Dieu a dit à Jacob, Israël, que je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et il lui a dit d'aller dans la terre promise à Abraham. Et pendant qu'il est en train de partir, Dieu lui dit en chemin, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et Jacob vient répéter cela à sa maison, car Dieu lui a parlé. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de bon dans ta vie. Quand Dieu te donne un ordre, il est bon, il est impératif, il est nécessaire d'obéir. Parce que si tu obéis à la volonté de Dieu, tu vas entrer dans ta bénédiction. Ainsi, la maison de Jacob a accepté l'ordre que Dieu a donné d'ôter les dieux étrangers de sa maison. Et ils ont fait, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'ils sont entrés à la terre promise qui est Canaan et ils ont possédé leur bénédiction. Cela concernait Jacob en son temps, Israël. Aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il s'agit. Si Dieu te dit ôte les dieux étrangers de ta maison, c'est parce qu'il a effectivement vu les dieux étrangers dans ta maison. Donc, il faut les enlever. Si tu les enlèves, tu seras béni parce que Dieu ne peut bénir ni une personne, ni une famille, ni une maison si les dieux étrangers y habitent. Les dieux étrangers bloquent la main de l'Éternel. Dieu étranger, ce sont les idoles. Dieu étranger, c'est ce que nous aimons le plus dans notre vie. Notre mari, notre femme, notre enfant peut être notre Dieu. Notre vêtement, nos bijoux, nos chaussures, nos biens, nos patrimoines peuvent être un Dieu étranger dans notre vie. Tant que ton cœur sera attaché à ces choses, Dieu sera au second plan et il n'aime pas ça. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Et pour cela, je voudrais t'inviter à t'élever afin que nous puissions nous séparer de ces dieux étrangers. Parce que la bénédiction de l'Éternel est suspendue comme un nuage prêt à libérer la pluie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si nous retournons dans la parole de Dieu, Actes chapitre 19, les versets 18 et 19, la Bible nous dit que ceux qui avaient confessé leurs péchés venaient et ils déposaient les éléments qui servaient d'adoration. Je lis pour que tu saches ce qui est réel. Au verset 18 et 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Je suppose que ça peut être 50 000, 50 millions, 500 000. Alléluia. Amen. Les dieux, là, ils nous coûtent cher. Hein? On dépense beaucoup, ceux qui font le maraboutage. On te dit un bœuf, on te dit il faut offrir telle chose, ça coûte cher. Mais parce qu'on veut atteindre un objectif, on le fait. Ici, quand ils ont cru, ils se sont débarrassés des livres, ils se sont débarrassés des amulettes, des ceintures, des bracelets et tout ce qu'on peut voir comme talisman. Alléluia. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai cru en toi, le véritable Dieu. Et je me rends compte que les autres dieux sont des fardeaux, des bagages pesants. Et comme tu m'as invité, me disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, à tes pieds, je dépose tous les bagages de l'idolâtrie dans mon cœur,
dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est tellement réel. Il y a des fois que tu confesses Jésus et puis tu oublies que tu avais un talisman caché quelque part. Saint-Esprit est en train de te dire que dans ton placard, il y a une ceinture. Dans ton placard, il y a une amulette là-bas. Tu dis, Seigneur Jésus, ce que je vois et ce que je ne vois pas, je t'en supplie, fais descendre ton feu et consume dans ma maison, dans tous les coins et recoins, toute idolâtrie, toute idole, au nom de Seigneur, de mon cœur, regarde, visite par ta parole éternelle et débarrasse de mon cœur toute idolâtrie, tout ce que j'aime qui prend la première place de ma vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, comme tu le dis dans ta parole, selon 1 Samuel, chapitre 5, les 5 premiers versets, Éternel, la parole témoigne que quand les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel pour entrer dans la maison de Dagon, Dagon s'est écroulé. Oh Dieu, j'invoque la présence de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Oh, pour que toute idole encore accrochée, encore dans ma vie, dans ma maison, s'écroule, s'écroule, s'écroule. Au nom de Bien-aimé, toi qui n'as pas encore eu confiance en Dieu pour te débarrasser de tes idoles, voilà une preuve. Les Philistins ont fait la guerre avec les Juifs, les Israélites. Et quand ils ont pris leur trophée de guerre, qui est l'arche de l'Éternel, ils sont entrés dans la maison de Dagon, leur Dieu. Leur Dieu s'est écoulé. Leur Dieu s'est affaissé. Alléluia. Amen. Tu comprends pourquoi tu ne veux pas vivre avec le chrétien dans ton bureau. Parce que quand sa présence est là, tes médicaments se gâtent. Et puis tu viens en disgrâce au patron. Je t'invite à te débarrasser de tes amulettes. Oh Dieu, envoie le feu dans mon lieu d'activité, mon lieu de commerce, mon lieu de travail, mon lieu de ministère. Et que toute idole qui a été bâtie pour s'opposer à la croissance de Dieu dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes études, soit écroulé, soit écroulé, soit écroulé au nom de Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit, quand Jésus est en train de marcher pour aller vers Jérusalem, arrivé dans le temple, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 10, la Bible dit que quand il est entré, il a constaté des gens qui étaient en train de faire des échanges et des gens qui étaient en train de vendre. La Bible dit qu'il a renversé, alléluia, il a renversé et saccagé tous les commerces idolâtres. Seigneur Jésus, tout ce qui est dans ma maison, qui représente le désordre idolâtre, au nom de Jésus, viens et renverse. Au nom de Jésus, je renverse les autels de la sorcellerie dans ma vie, dans ma maison. Je renverse les autels de sorcellerie dans mon foyer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon village. Au nom de, je réclame le tremblement de terre contre les idoles et contre les autels bâtis contre la présence de Dieu. Éternel, 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 pendant que je t'invoque et que je tape des mains, éternel, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que les idoles s'écroulent
Que les hôtels s'écroulent au nom de dans ma maison. Que les hôtels s'écroulent dans ma famille. Que les hôtels s'écroulent au nom de. Tu viens contre moi avec ton épée et ton javelot, mais je viens contre toi avec l'Éternel des armées que tu as insulté. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Samuel 17, verset 43, que Goliath l'a maudit par ses dieux. Si tu ne sais pas, tes ennemis te maudissent par leur Dieu. Tes ennemis maudissent tes enfants par leur Dieu. Seigneur Jésus, tout ennemi, toute personne dans le secret qui me maudit par son Dieu, au nom de Jésus, qu'il soit écroulé, qu'il soit terrassé, qu'il soit renversé, au nom de Jésus. Éternel, tous les dieux qui ont travaillé dans ma famille depuis des générations jusqu'à moi, je leur dis stop, stop, stop au Dieu de bois, stop au Dieu des eaux, stop au Dieu de la sorcellerie, je dis stop au Dieu des montagnes, je dis stop au nom de Seigneur Jésus. Tous les dieux qui se lèvent en coalition. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Les dieux ont une racine, c'est Satan. Les dieux ont un seul chef, c'est Satan. Tu peux avoir le nom de Nyangon, c'est le même Dieu qui s'appelle la réplique chez les Baoulés. Tu peux avoir le nom de Poro, c'est le même Dieu qui s'appelle quoi encore dans ton ethnie. Tous les dieux qui se sont levés pour s'opposer à ma bénédiction, à la bénédiction de ma famille, dans mon lieu de travail, de ministère. Au nom de Jésus, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Au nom de, alléluia. Ensuite, vous parcourez la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 11. Il y a quelque chose là-bas qui m'énerve jusqu'à y apparaisse. Les gens se sont levés dans la ville pour dire, vous là, la ville là est une marmite. Et puis vous êtes la viande. Alléluia. Est-ce que tu es fâché contre moi? Mon frère, est-ce que tu es fâché contre moi? Ma soeur, est-ce que tu es fâché? Je refuse d'être la viande. Je refuse d'être la viande. Je refuse d'être la viande. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je ne serai pas la viande. Alléluia. Alléluia. Regarde, il y a des villes, il y a des quartiers où tu t'assois, tu ne prospères pas. Il y a des villes, il y a des quartiers, il y a des villes où tu vas, tu n'évolues pas. On n'a pas le temps des témoignages. Mais sache, toute ville qui constitue une ville de sang, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, qui parle contre moi, vole en éclats, explose, au nom de Jésus. Nous allons aller contre les statues. Alléluia. Les statues, on nous blague pour dire c'est pour embellir les villes. Mais sachez, ça est dans la Bible. Alléluia. Des statues. Si tu vas dans le temple, il y a des statues. Si tu vas dans les villes, il y a des statues. Suivez mon regard. Allez. Toute statue qui a été fondée sur la
la base de l'idolâtrie qui influence négativement mon pays, ma ville natale, mon village, ma famille, ma maison, vole en éclats. J'ai dit, Éternel, que le tonnerre descende des cieux et détruise toute statue qui parle contre ma nation, contre ma maison, contre ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui bénit. Éternel, envoie tes chars débarrasser la Côte d'Ivoire des déchets des statues. Au nom de Éternel, 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 fais descendre ton sang pour purifier la Côte d'Ivoire, pour purifier ma maison, ma famille, mon ministère, mon lieu de travail, mes activités, au nom de Jésus. Si tu vas dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10, il est écrit là-bas qu'il y a des âmes qui sont en prison. Alléluia. Puisqu'on a combattu les autels, on va déclarer leur libération, leur liberté, leur délivrance au nom de Jésus. Éternel, 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 par l'autorité que j'ai reçue, par cette main levée vers le trône de Dieu, je déclare la libération de tout prisonnier des autels au nom de vous êtes libres. Nous sommes libres au nom de Jésus. Nous avons eu une révélation qui me fortifie. La révélation dit qu'il y a des sorciers qui mettent des gens dans leur couvent. Ils ne veulent pas que tu meurs, mais que tu souffres seulement. Toute programmation de mort, de malheur, de disette contre moi s'annule, soit annulé, soit annulé, soit annulé. Je casse, je détruis les couvents, les cavernes, les grottes, au nom de Seigneur Jésus. C'est toi qui bénis. Quand tu bénis, personne ne peut rester à vide parce que tu ne fais abstention de personne. Au nom de Jésus, tu vas danser, tu vas acclamer le Seigneur. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de la marchand. Ah, oui, triomphant. Celui-là, toujours joyeux. Toujours triomphant, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Toujours joyeux, toujours joyeux. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de la décès. Marchons en chantant belle. Oui, triomphant, triomphant déjà sur la. Toujours joyeux, toujours joyeux, toujours triomphant, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux,
Oui, triomphant, triomphant déjà sur la, toujours joyeux, toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre, toujours joyeux, toujours joyeux. Alléluia, alléluia. Tu es dans la victoire au nom de Jésus. Je suis dans la victoire au nom de Jésus. Ta maison est dans la victoire au nom de Jésus. La Côte d'Ivoire est dans la victoire au nom de Jésus. L'Afrique est dans la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Tu es dans la victoire parce que Dieu dit, tout lieu que la plante de tes pieds foulera, il te le donne en possession. Si tu quittes en Côte d'Ivoire, tu vas aux États-Unis. C'est pour toi. Si tu quittes ici, tu vas au Sahel. C'est pour toi. Alléluia. Voilà la victoire qui continue. Psaume 20, à partir du verset 8, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Alléluia. J'ai dit, si tu es dans ton travail, ton bureau, quelqu'un s'en va faire son maraboutage, ne t'en fais pas. Si tu es dans ton foyer, quelqu'un s'élève contre ton foyer par fétichisme, non, ne t'en fais pas. Invoque seulement le nom de l'Éternel. On va crier. Cette fois le nom de Jésus. Cette fois le nom de Jésus. 1, 2 et 3. Jésus! 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 Alléluia. Oh, il tombe, 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 il tombe. Il tombe. Oui, debout, 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 allons-y. Oui, au pays de la. Debout, 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 allons. Au pays de. Allons-y, 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 allons persévérant. Car Dieu ne nous abandonnera. Nous serons toujours vainqueurs. Bénédiction, 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 bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Allez en paix dans votre victoire au nom de